Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais je suis de retour pour un nouveau vlog. Un vlog cette fois-ci, c'est la deuxième fois que je fais un vlog sur ma chaîne. La première fois c'était pour le Nouvel An, donc le Nouvel An à Bangkok. Et cette fois-ci je reviens avec un vlog au Vietnam. Alors j'ai mis pas mal de temps à chercher le concept pour ce vlog, parce que vlogger pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc ce vlog va s'appeler Road to Million. Pourquoi Road to Million? Parce que comme vous le savez, je suis dans la crypto, la bourse, l'investissement. Donc le but dans ces domaines, c'est de faire de l'argent. Et je n'ai pas encore 1 million sur mon compte bancaire. Donc la mission va être la suivante, avoir 1 million tout simplement sur mon compte bancaire. Donc dans cette série de vlogs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon quotidien, mon lifestyle, mes voyages, mais aussi justement la partie business, donc des analyses de trade, des analyses de projets crypto, toutes les nouvelles actualités par rapport au marché. Donc voilà, ça va être un mix des deux, lifestyle et partage de connaissances. Et dans cette partie 1, je me trouve maintenant à Ho Chi Minh, au Vietnam. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais me diriger vers le barber. Ensuite, on va aller visiter ensemble le parc Ventom. Puis on finira au spa avec une session cupping. Je vais également vous donner un aperçu de tous les derniers résultats qu'on a eu dans le Discord, notamment une position à plus 77% en bourse. On a fait un x2 sur une crypto et j'ai partagé une autre action en bourse qui a déjà pris 13% en une semaine. Donc je vais vous montrer tout ça sans filtre, full transparence. Et on commence maintenant avec le barber qui m'a tué. How are you? Good? Bon, je pense que j'ai besoin d'un coup de barber, donc c'est parti. Speak English, boss? Non? Ok. Ouais, je pense qu'il parle pas anglais parce que je suis dans un quartier totalement perdu. Je me suis perdu. Ça fait 30 minutes, 1 heure que j'ai pas vu un touriste et qu'il y a que des locaux vraiment. Là, le barber, c'est 70 000. Donc 70 000, c'est même pas 3 $ en fait, c'est 2 $ la coupe. Donc voilà, c'est fou quoi. Bon les gars, malheureusement j'avais vu juste. Avant de terminer la coiffure, j'ai envoyé ce message à un pote. Gros, le barber, je sais qu'il va me faire une dinguerie, mais genre une dinguerie dans le mauvais sens. Tu sais pourquoi? Parce que déjà il tient le sabot avec les 2 mains. C'est-à-dire il est en panique, il est un peu en stress. Ça sent la dinguerie. Je vais t'envoyer le résultat, mais j'annonce à l'avance, ça sent la dinguerie. Il s'est avéré que en effet il a fait n'importe quoi. Alors, donc il s'est avéré que le barber, le barber a fait n'importe quoi, il m'a coupé la moitié de la beubare. J'ai aucune idée de pourquoi il a fait ça parce que je lui ai pas demandé. Après, j'ai jamais fait ça, couper la moitié de la barbe. Il m'a donné une petite vision. Là c'est mal fait parce qu'il a plus coupé un côté que l'autre. Le dégradé est vraiment très mid. Mais par contre couper la moitié de la barbe, pourquoi pas si c'est bien fait. Mais là il a déconné. Mais bon, ça repousse hein. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers un parc qui s'appelle Vientiane je crois. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça quoi. What are you doing boss? It's for pizza? Hóa vàng. Ah, Heaven right? Tiens, on a droit à un cours de... je sais pas, de judo ou je sais pas, là ils sont en kimono. Taekwondo ou judo sûrement. Tiens, il y a même des mecs qui font du golf là. Un peu timide le terrain, mais c'est stylé quand même hein. Surtout avec les bâtiments comme ça là autour, c'est vraiment pas mal. Bon en fait le petit souci c'est que de base j'étais venu dans le parc parce que je pensais que j'avais une vue panoramique de la ville et je voulais prendre une photo. Et apparemment c'est pas le cas parce que je me suis trompé de parc je crois bien. Donc voilà quoi, je vais quand même visiter celui-ci. Mais demain j'irai à celui que j'avais prévu de base. Bon, on a une petite installation ici. On peut aller en haut et on pourra avoir la vue en panoramique. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, donc voilà ce que ça donne l'escalier. Ah, faut peut-être que je reprenne le cardio moi. Ok, on arrive en haut. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est pas mal du tout hein. C'est pas mal du tout. Au final, je crois que c'est bien ce que j'avais vu et ce que je recherchais. Mais il y a 2 parcs où on a des tours comme ça un peu. Mais la vue est vraiment pas mal hein, sinon. Et quand je vous parlais de mon cardio les gars, je ressens que j'ai beaucoup moins de cardio. Pourquoi? Parce que 2024-2025, quasi tous les jours, je courais 5 km. Et mon cardio était au max. Pour 5 km, je mettais, on va dire, entre 25 et 30 minutes. Cette année, depuis 2026, je sais pas pourquoi, sûrement beaucoup de voyages, etc. Je cours beaucoup moins. Quasiment pas d'ailleurs. Et je sens que mon cardio a pris un gros coup. Alors bien évidemment ça se rattrape
très vite parce que le corps et le cœur ont une mémoire. Mais je sens que j'ai beaucoup moins de cardio. Donc ouais, je vais reprendre la course bientôt. Parce que ça apporte tellement de bénéfices que je le ressens quand je ne le fais pas en fait. En plus de ça, à cause de mes 6 mois aux Philippines, mon corps a pris un sacré coup. Un sacré coup, pourquoi? Parce que la nourriture aux Philippines est très grasse, peu variée et en plus pas très bonne. En tout cas selon moi, hein, c'est mon opinion, il y a des gens qui peuvent aimer. Mais moi j'ai trouvé que voilà, c'était pas varié, gras et j'ai pas aimé du tout. Et en plus de ça, c'était pas sain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de junk food, de fast food, de burgers, de pizza, etc. En plus, c'est cher. Donc voilà, pas beaucoup d'avantages au niveau de la nourriture. Et de ce fait, j'ai augmenté mon cholestérol en fait. J'ai augmenté mon cholestérol, j'ai augmenté mon poids. Pour vous faire une petite comparaison, en 2023, quand je faisais du Muay Thai et que j'étais en Thaïlande, je faisais, on va dire, un petit peu au-dessus de 60 kilos. Et là, l'année dernière, enfin début d'année d'ailleurs, ou même maintenant en fait, hein, là j'ai perdu un peu de poids, ça va. Mais je fais plus de 80 kilos. Donc entre 2023 et 2026, j'ai pris plus de 20 kilos. Bon après, quand je faisais du Muay Thai, j'étais sec parce que j'étais formé et entraîné pour faire un combat. Donc je devais faire un poids spécifique, etc. Donc j'étais vraiment sec pour le coup. Et ça me plairait pas forcément de rester à 60 kilos parce que je me trouve trop mince et tout. Mais 84, c'est un petit peu au-dessus de mon IMC. Donc il va falloir que je perde un peu de poids. Bah, ça joue aussi pour le cardio quoi en fait, hein. Si tu es plus gros, tu cours moins vite, tu as moins de cardio. Et en plus, si tu as du cholestérol, bah, tout ça cumulé, ça fait que c'est pas ouf au niveau de la santé, quoi. Bon, et au fait, les gars, le parc, il s'appelle pas du tout Vientiane ou je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il s'appelle Vinhome, Vinhome Central Park. Donc j'étais bien à côté de la plaque. Bon, je suis sorti du parc les gars. Je suis un peu dans la, comment dire, dans la zone résidentielle. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après je pense que les loyers ici doivent être pas mal aussi. Ça doit être bien cher. Ceux qui habitent ici, ils ont vraiment tout à côté. Le parc, la sécurité, les shops. Franchement, très bon endroit pour vivre, hein. Salon de massage également ici. Il y a vraiment tout quoi. Je suis en train de chercher un café pour charger mon tel parce que j'ai quasiment plus de batterie et si je veux faire une session photo, j'ai pas envie qu'il s'éteigne d'un coup, donc je suis en train de chercher un café là. Bon, c'est bon les gars, j'ai trouvé. Il y a un truc que je veux vous montrer, c'est les prix au Vietnam. Le Vietnam, c'est un des pays en Asie, si ce n'est le pays le moins cher. Déjà l'Indonésie c'est pas cher du tout, mais le Vietnam est encore moins cher que l'Indonésie. Je dirais que le Vietnam est top 1 pour les brookies, ceux qui veulent économiser de l'argent, c'est Vietnam, hein. Je vais vous montrer un petit peu les prix de la carte et vous allez voir quand je vous dis que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Déjà juste pour vous rendre compte, en fait 49 000 donc c'est 1,87 $ environ. Maintenant si on prend la carte, là, regardez les gars, on a 38 000, 42 000, 30 000, 39 000... Donc moi j'ai mis 50 000 sur ma calculatrice, mais c'est encore moins cher que ça. Donc en gros pour un petit peu plus d'1 $, vous avez un jus, des desserts aussi pour 27 000, 29 000, 32 000. Donc voilà les gars, Vietnam. En gros si vous touchez le chômage et que vous êtes broke et que vous voulez faire genre que vous avez de l'argent, Vietnam. Bon les gars, je sais pas ce que j'ai commandé, mais ça m'a l'air pas mal. Bon, je vais tester en direct, hein, comme ça vous allez avoir ma réaction. C'est une dinguerie les gars, c'est trop bon. Ok les gars, donc téléphone chargé. Maintenant je vais me diriger vers un spot que j'ai vu qui m'a l'air pas mal pour prendre des photos. Last day was filled over slaps, I guess gotta run this shit back. Didn't like the way this shit went down after it was, I admit it, turned to a beast. This that shit right here that get me going. After I pop me a piece, way that we killing the critics and killing the hate. Might gotta talk to a priest. Bon les gars, je suis plutôt satisfait, j'ai trouvé plusieurs spots. Ma séance photo est quasiment terminée. J'ai pris des photos devant les tours, un petit peu plus loin. Vous vous souvenez, j'étais monté sur une genre d'installation, on était un petit peu en hauteur, j'ai pris des photos ici aussi. Oh, j'ai fait me casser la gueule. Et voilà, donc je vais checker tout ça. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je mettrai mon Instagram dans la bio. Bon bah c'est là que je suis monté hein, d'ailleurs. Ouais, mon Instagram sera dans la bio pour ceux qui veulent suivre mes aventures, mes voyages, mon lifestyle, etc. N'hésitez pas à follow. Au fait, s'il y en a qui se demandent pourquoi j'ai été autant absent sur YouTube durant les derniers mois, même durant la dernière année, parce que je crois que ça fait 1 an que j'ai pas posté de vidéo, si je me trompe pas. Ma dernière vidéo était l'année dernière, donc juste avant que je perde mon compte Instagram. En fait, pour ceux qui me suivent d'avant, j'avais un compte Instagram sur la crypto et je faisais des accompagnements notamment pour aider les personnes à investir en crypto, etc. Et c'est comme ça que mon business fonctionnait. Sauf que mon compte Instagram a sauté et a été banni et j'ai dû trouver un autre business de secours. Donc maintenant je suis dans l'OFM, donc l'Only Fan Management pour ceux qui connaissent pas, et c'est comme ça
ça que je gagne la majorité de mes revenus. À côté de ça, j'investis mon argent bien évidemment encore sur la crypto, la bourse et d'autres investissements que je partage sur mon Discord. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas été très actif durant les derniers mois. Là, je vais reprendre le contenu parce que j'ai ajouté pas mal de nouveautés justement sur le groupe Discord. Pour vous expliquer très brièvement, sur le groupe Discord, c'est une sorte d'université où on a 5 campus. On a le campus crypto, on a le campus bourse économie, on a le campus intelligence artificielle, le campus polymarket et le campus immobilier. Donc c'est 5 manières différentes de faire de l'argent et on a des experts dans chacune de ces catégories. Donc même si je n'ai pas posté de contenu pendant un an, la communauté était toujours active. Et là, je vais reprendre le contenu justement parce que j'ai envie d'agrandir la communauté. Et si vous êtes intéressé par ce groupe, vous avez le lien directement dans la bio, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai mon compte Instagram et vous pouvez me contacter en privé aussi, il n'y a aucun souci. Ok les gars, c'est parti, ça rentre. Let's go. Oh, je viens de capter un truc sur la caméra. Depuis le début, je filme en dézoom. En fait, il y a la fonction normale et la fonction dézoom. Bon, après, je pense que le mieux, c'est de filmer dézoom parce que zoom, ça fait vraiment trop proche. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, donc en effet, zoom, c'est un peu trop proche, je pense. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a changé le tiers-monde. L'équipe bien rentrée, comme promis, je vais vous montrer les positions qu'on a prises dernièrement sur le groupe Discord. Alors comme je vous l'ai dit rapidement, il y a eu 3 positions. Une position en bourse qu'on a clôturée à plus 77%, une crypto où on a pris x2 et une action en bourse où on n'a pas encore TP mais on est à plus 20% maintenant quand je tourne la vidéo. Donc je vais vous filmer mon PC avec la caméra, mais je vous ferai un update et une analyse beaucoup plus poussée avec un partage d'écran lors d'une prochaine vidéo. Là c'est juste vraiment pour vous montrer ça rapidement quoi. Les gars, donc la première position en bourse que j'ai envoyée sur le Discord, c'était CRWV. Donc moi je l'ai pris en levier x2 et j'ai posé 2000 $ dessus. Donc ici j'ai expliqué toute la thèse de pourquoi j'ai pris cette position. Je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que ça serait un petit peu trop long. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo où je ferai une analyse plus poussée et je partagerai mon écran. Mais comme vous pouvez le constater, il y a eu une analyse fondamentale, donc sur les chiffres de l'entreprise, le business en général, etc. Et aussi couplé à une analyse technique parce que j'ai vu qu'on était sur un support, qu'on était en train de rebondir dessus. Et en effet ça a été le cas parce qu'on est monté à 117 et c'est là où moi j'ai pris la majorité de mes profits. Donc voilà ici, donc là c'était moins de 2 semaines après où j'ai pris le premier TP et j'ai laissé 40% de la position courir. Ensuite concernant la crypto dont je vous ai parlé, c'était Tibir. Donc sur Tibir pareil, je l'avais acheté il y a 2 ou 3 mois. C'est une crypto agent IA et comme je l'ai expliqué sur le Discord, on avait l'analyse graphique qui était vraiment pas mal. Donc nous on est rentré par ici, on a fait le TP1 et on attend le TP2 maintenant. Dans tous les cas, le SL est au prix d'entrée donc la position est sécurisée. Donc x2 sur Tibir. Et pour la dernière action qu'on a achetée, c'est l'entreprise Figure en bourse. Donc c'est une entreprise de crédit tokenisée sur la blockchain. Sur celle-ci, j'ai posé 2000 $ et je l'ai acheté au prix de environ 31 $. Et comme vous pouvez le constater ici, du coup, on est à 39 $. Donc ça c'est en une semaine. Donc on est rentré vers les 31, là on est déjà à 39 et on se dirige vers le TP1 que j'ai mis vers les 42. Et on va garder une partie de la position pour TP2 où je vais tout clôturer ici. Mais voilà les 3 positions qu'on a pris dernièrement. Donc les 3 clôturées en profit. Et j'ai une autre position dans mon portefeuille crypto où on n'a pas encore TP. Mais j'ai des objectifs bien plus élevés sur celle-ci. C'est-à-dire du x3, x5, voire x10. Et si vous voulez savoir quelle crypto c'est, je vous mets le lien de mon Discord dans la bio directement. Bon l'équipe, on se retrouve, là on est le lendemain, il est 18h12, j'ai commencé le montage de la vidéo, j'ai fait un peu de sport, j'ai taffé bien sûr dans la matinée, je travaille de 4h jusqu'à midi, donc après j'ai fait une petite sieste, j'ai commencé le montage, j'ai fait mon sport, et là 18h il commence à faire nuit, et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller faire un cupping. C'est quoi un cupping? En fait ça permet d'enlever le mauvais sang de votre corps. Pour ceux qui connaissent, ils vous mettent des ventouses dans le dos, et ces ventouses retirent le mauvais sang de votre corps et les bénéfices à ça sont que tout simplement plus de forme, plus d'énergie, etc. Donc là je me dirige vers le salon et je vais vous montrer tout ça. What do you read? He speaks English? You don't speak English? What? What is it? Anime, right? I don't know everything.
You don't speak English? Hello. Bon, il y a un truc qui est bien galère au Vietnam, les gars, c'est de traverser les passages piétons. Parce que souvent, il n'y a pas de feu rouge, tout le monde roule un peu n'importe comment. Et il faut avoir les yeux partout pour pas se faire écraser. Surtout que... Là, j'ai failli me faire écraser, par exemple. En fait, les motos roulent aussi sur les trottoirs. Ça veut dire que même sur les trottoirs, on n'est pas tranquille. Ils m'ont donné des petites chaussons. Ils m'ont donné une boisson aussi. Donc là, je viens de payer et ça va être parti, je crois. Ok, c'est du thé froid. C'est bon, les gars, je suis avec le patron. You good? Can you explain just what is the benefits of cupping? Yes, cupping. So what, yeah, for what is it good, cupping? For energy, for stress, for what? Oh, you don't speak English, right? Bon les gars, ça m'aurait étonné qu'à moitié, mais ils parlent pas anglais, bah comme d'hab quoi. Bon les gars, c'est déjà fini, ça a duré genre même pas 20 minutes. Et là, il est en train d'essayer de m'envoyer les photos parce qu'il a pris des photos. Voilà ce que ça donne les gars, il m'a envoyé les photos. Donc, avant et après. Good job boss. Voilà ce que ça donne les gars. Bon du coup c'est fini et ils viennent de me resservir encore un thé chaud avec je sais pas c'est quoi ça. C'est une soupe. Ok, avec une soupe. Franchement les gars, service 10 sur 10 là. Bon, on va voir ce que ça donne cette soupe les gars. Il y a du maïs, je crois il y a du poulet, c'est des bouts de poulet je crois. C'est pas mal du tout. Pas mal poivré. J'aime bien. Thank you so much for the service. Thank you. Thank you. Ils viennent encore de me ramener un truc là, je sais pas ce que c'est. Elle m'a dit c'est du tofu, mais c'est du tofu liquide. Ah oui, et pour ce service, combien j'ai payé? 299 000, c'est-à-dire en dollars, 11 dollars. Donc 11 dollars pour 15-30 minutes de cupping, un thé avant le service, à manger après. Vietnam, rien à dire sur service, hospitalité, c'est carré. Les gars, je m'y attendais pas du tout, mais ça, c'est une dinguerie. Elle m'a dit que c'était du tofu. Alors franchement, au goût, ça se reconnaît pas, mais c'est super bon. Bon l'équipe, séance cupping terminée. Je suis en train de commander un taxi parce que j'ai 1% de batterie. Comme d'hab, j'ai jamais de batterie de toute façon. Et je pense qu'on va terminer le vlog sur ça. La prochaine vidéo, je sais pas si ça sera un vlog, ça sera peut-être plus une vidéo qui va parler de mes dernières analyses de marché, les résultats qu'on a eu dans le groupe, etc. Donc un peu plus niché, ou peut-être un vlog, je sais pas encore, j'ai rien prévu, j'ai pas fait de plan pour être honnête avec vous. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine l'équipe.